Bonjour tout le monde, je fais aujourd'hui cette publication avec un texte et une vidéo qui vont vraiment aller ensemble pour vous expliquer un petit peu comment se déroule une séance de communication quantique. Donc ça me permet de vous présenter un texte pour que vous voyez les questions qui sont posées, les informations qui arrivent et comment on déroule un petit peu le fil de la séance. Et puis avec la vidéo, donc je vous explique un petit peu, je vous donne des détails et comment ça se présente. Alors le contexte de cette séance, c'est que je me posais la question par rapport à mon positionnement sur le don d'organes. C'est une question qui est personnelle et qui est propre à chacun. Et j'ai donc demandé s'il y avait des pratiquants en communication quantique qui souhaitaient faire une séance ensemble sur le sujet. Et j'ai pratiqué avec une autre pratiquante. On était donc deux pour faire cette séance. Le texte que je vous présente, c'est celui que j'ai écrit moi. Et en fait, par rapport à cette question du don d'organes, en ce qui me concerne, j'avais l'impossibilité de me décider. Je sentais vraiment qu'à l'intérieur de moi, il n'y avait pas de positionnement possible. C'était impossible pour moi de dire oui, je suis pour ou oui, je suis contre. Et donc j'avais besoin d'aller faire cette séance pour aller explorer ça. Quand on a commencé avec l'autre pratiquante, notre petite rendez-vous en vidéo, on a commencé d'abord à parler de la mort cérébrale, puisque effectivement c'est à ce moment-là que on peut effectivement envisager le prélèvement des organes. Donc on a posé mort cérébrale et don d'organes, point d'interrogation, pour commencer l'écriture du texte. Et là, dans le texte, vous voyez que c'est des informations, c'est des questions que je me pose en fait, et donc je m'envoie les réponses à travers le texte et la séance. Et après ces réponses, j'ai reposé encore une fois mort cérébrale, donc pour recevoir des informations supplémentaires. Et après, dans la suite, on a et mon corps physique. Parce que effectivement, les organes, ils doivent être encore vivants. Il faut que le sang circule. Donc ça veut dire que toutes nos cellules, elles sont, enfin toutes, je sais pas, parce qu'au niveau du cerveau, il y en a peut-être qui fonctionnent plus. Mais on a encore plein de cellules qui sont vivantes à ce moment-là. Et donc c'était cette question, elle était importante pour moi. Et à la fin de ce petit paragraphe, on peut lire à partir de quel espace de moi je prends cette décision du don d'organes. Et ça, c'était vraiment, on va le voir à la fin de la vidéo et du texte, une question qui était très pertinente pour moi. Et maintenant, je peux le dire que dans ma vie, elle a quand même une importance particulière. C'est dans tout ce que je fais, ce que j'entreprends. Alors, pas toujours, hein, mais parfois, j'arrive à me tourner vers moi à l'intérieur et de me demander à partir de quel espace de moi est-ce que je pose cet acte, est-ce que je prends cette décision, est-ce que je dis oui à cette situation ou est-ce que je dis non à cette personne, etc. C'est vraiment faire le retour vers soi et effectivement de voir à partir de quel espace je suis en train de vivre ou de réagir à cet instant. Ensuite, dans le texte, on a simplement on a posé don d'organes. Alors, il faut savoir qu'on a posé les mêmes questions hein, avec l'autre pratiquante. On a posé à chaque fois les mêmes questions. Et évidemment, le texte qui sortait n'était pas tout à fait pareil hein, parce qu'il est propre aussi à chacun. Et après, dans la séance, on a... vous pouvez voir dans le texte, il y a le plan physique qui est interrogé, le plan énergétique, le plan émotionnel. Donc ça, c'est les différentes fréquences avec lesquelles on peut dialoguer pendant une séance de communication quantique. Alors il y en a d'autres des plans, hein. On peut demander le plan de l'enfant intérieur, de l'enfant qu'on a été, de l'enfance. On peut demander aussi au niveau de plan plus spirituel. Et on peut aussi, par exemple, sur le plan physique, demander à un os ou à une cellule le dialogue. Les possibilités de questionner les fréquences, elles sont elles sont très larges. Et on le sent pendant la séance quand on pratique, quand on reçoit des informations d'une fréquence ou une autre. Notamment dans ce plan physique, vous verrez dans le texte qu'à la fin, j'ai mis entre parenthèses ressenti comme si j'étais le corps qui reçoit l'organe. Donc ça, c'est ce que moi j'ai ressenti pendant que j'ai écrit les mots. Donc on capte pas seulement des mots quand on fait une séance de communication quantique, mais on a aussi des ressentis, des sensations, et parfois des images, des couleurs,
des odeurs, voilà, tout ça c'est des canaux d'information qui sont utilisés comme quantique, enfin qui nous permettent d'écrire le texte et de recevoir les informations et de faire le partage avec l'autre, hein, puisque c'est vraiment une co-création aussi avec l'autre, celui qui reçoit le texte et celui qui l'écrit. Après, dans la séance, je suis partie on est parti sur le plan énergétique. Et ensuite, sur le plan émotionnel. Et sur le plan émotionnel, j'ai aussi noté entre parenthèses que c'est comme si j'étais l'organe transplanté et que c'est lui qui s'exprimait à travers ce petit paragraphe. Alors, on aurait aussi pu demander plan émotionnel au niveau du corps, dans son ensemble. Voilà, c'est à nous de préciser ensuite aux pratiquants, aux praticiens, je veux dire, de préciser sous quel aspect on aimerait recevoir les informations. Moi là j'ai laissé venir ce qui venait parce que peut-être c'est aussi ces informations sur ce plan qui venait de l'organe transplanté que j'avais besoin d'entendre pour ma séance. Et j'ai terminé plus ou moins cette séance en posant la question autre plan et en laissant ouvert. Ça veut dire que je laisse la possibilité à un plan de s'exprimer. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire en séance quand j'accompagne des personnes, de laisser une question ouverte, ou parfois je demande aussi est-ce qu'il y a autre chose à dire, hein, qui sont importantes. En communication quantique, le praticien demande toujours à recevoir l'information utile et juste ici et maintenant pour la personne donc, qui est concernée. Ça c'est très important, cette posture d'accompagnement. Et j'ai aussi terminé la séance par une question, c'est est-ce qu'on a besoin d'être complet quand on meurt? Alors ça c'est une croyance que j'ai reçue dans mon éducation, qu'effectivement quand on passe de l'autre côté du voile, il vaut mieux avoir tous ces morceaux avec soi. Et donc bah voilà, ça s'est imposé à moi de le poser. Et la réponse qui est venue, c'est quelque chose qui correspond aussi à mon sentiment actuel d'aujourd'hui. C'est que finalement, dans tout ce qui se passe, c'est notre intention qui influence en fait comment l'instant suivant il va se dérouler et ce qui va être. Donc c'est vraiment important pour moi de poser cette intention. Alors, donc là c'est un exemple hein, pour un sujet particulier. Quand j'accompagne quelqu'un et quasiment dans toutes les communications quantiques, à la fin de la séance, on demande aussi comment aider et quelles sont les ressources. Et là, on a des informations qui sont envoyées par la personne pour des choses qu'elle peut mettre en place pour s'accompagner. Et ça, c'est vraiment voilà, le cadeau d'une séance de communication quantique, d'avoir vraiment une aide et de recevoir des réponses pour avancer, pour faire le prochain pas, pour mieux arriver à faire le prochain choix. Et donc pendant une séance de communication quantique, on peut aussi, donc on valide à chaque fois les informations qui sont reçues. La personne qui reçoit le texte peut dire bah oui, ça me parle, ça me parle pas du tout. Est-ce qu'on peut préciser sur ce point-là? Ou le praticien, il peut aussi, il guide hein, dans le déroulé des questions. On est aussi branché sur notre intuition et sur les plans qui ont envie de s'exprimer. Et puis, ce que je voulais dire, c'est qu'on a aussi au niveau énergétique des choses qui se passent pendant la séance, parce que quand l'information elle apparaît dans notre champ de conscience, voilà, tout d'un coup elle est localisée et on peut avoir des ressentis, donc la personne qui reçoit hein, le texte, soit on peut ressentir une tension, on peut ressentir une émotion qui monte. Et là, ça nous permet aussi de savoir qu'on a peut-être touché un point sensible et qu'on peut aller voir ce qu'il raconte. Qu'est-ce que ça veut dire si tout d'un coup j'ai le ventre qui se serre ou le cou qui commence à se resserrer un petit peu. C'est qu'il y a une émotion qui est là et qui a peut-être besoin d'être entendue. Et voilà, donc c'est vraiment très complet. Et pour en revenir donc à ma propre expérience par rapport à cette séance, à la fin, on a posé nos stylos, puis on a
continuer à en parler un petit peu ensemble. Et je sentais toujours qu'il y avait encore un peu cette impossibilité parce qu'on me demande en fait de me positionner et moi j'y arrive pas quoi. Donc à l'intérieur de moi il y a un ressenti, il y a une espèce de contraction comme ça qui se faisait dans mon dos et dans mon ventre qui descendait un peu vers en bas comme un vortex et c'était pas confortable. Et puis tout d'un coup, ce qui est venu, donc on revient à ce qui avait été écrit dans la partie et mon corps physique, à partir de quel espace de moi je prends cette décision du don d'organes. Et là, il y a un déclic qui s'est fait, c'est-à-dire que je me suis dit, ok, euh, mon aspiration profonde par rapport à l'instant présent, c'est de dire que l'instant présent est l'instant présent. Voilà, et c'est tout. Donc il y a un lâcher prise auquel j'aspire en fait par rapport à ça où il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de jugement, et que de toute façon, quoi qu'il se passe, c'est ok quoi. Et là, d'un coup, il y a eu un apaisement qui s'est fait à l'intérieur de moi, et je me suis dit, bah oui, c'est ce que j'aimerais vivre à chaque instant, en fait, de pouvoir être dans cette confiance totale dans la vie, dans ce lâcher prise par rapport à l'instant qui est en train de se dérouler. Et donc forcément, pour l'instant, juste d'après qui va suivre, qui dépend de comment je me sens dans l'instant présent. Et je me suis dit que c'était vraiment voilà, c'est ce qui explique que j'arrivais pas à me positionner parce que je peux pas prendre une décision aujourd'hui pour un moment dans le futur qui se produira peut-être parce que ça correspond pas du tout à mon aspiration profonde de vouloir justement laisser le champ ouvert dans l'instant présent à ce qui pourrait se produire en fait. Voilà. Et aujourd'hui, 2-3 mois après la séance, je suis encore parfaitement claire et alignée avec cette réponse que je me suis donnée à travers la séance. Donc voilà, pour moi, cette séance, elle a vraiment porté ses fruits. Elle m'a permis de comprendre en fait ce qui se passait à l'intérieur de moi et de recevoir des informations et d'éclaircir quelque chose et de me sentir voilà, de me sentir bien tout simplement avec ce sujet et avec mon aspiration. Donc si vous avez des questions sur comment se déroule une séance, quels sont les sujets qu'on peut poser, mais je vais faire un post dans les jours à venir sur ces questions-là aussi. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et puis vous pouvez aussi m'envoyer un message en privé si vous avez des questions que vous voulez poser par ce biais-là. Eh bien, merci à vous et puis je vous souhaite une bonne fin de journée.